Bonjour et bienvenue dans cette vidéo consacrée à la visualisation des performances du modèle DeepLearning à travers la bibliothèque Matplotlib. Aujourd'hui, nous allons voir comment utiliser Matplotlib pour créer des graphiques qui nous aident à comprendre et à interpréter les performances du modèle de DeepLearning. Bien sûr, à travers notre modèle que nous avons déjà établi, c'est le modèle de classification des chiffres manuscrits. À la fin de cette vidéo, vous saurez comment visualiser ces courbes d'apprentissage et comment l'interpréter. Commençons sans plus attendre. Passons maintenant à la démonstration. Très bien, puisque notre modèle est déjà compilé et entraîné, on passe maintenant à tracer l'évolution des courbes d'apprentissage en termes de loss, donc la perte, l'accuracy, la précision et le rappel. Donc on commence par le loss. Donc on a besoin d'importer la bibliothèque Matplotlib. Très bien. Qu'est-ce qu'on doit tracer? On doit tracer normalement l'historique que nous avons déjà récupéré. Donc, on doit commencer par PLT, bien sûr, point plot. Qu'est-ce qu'on doit afficher? On doit afficher le loss. Donc, c'est historique, point history, bien sûr. Donc, l'history, il contient le loss. C'est bon. Donc, on peut ajouter un label juste pour, donc, label, c'est le loss d'entraînement. Très bien. Bien sûr, le X, l'axe des X et l'axe des Y, c'est le loss. Très bien. Donc, le titre de cette figure, c'est, on va mettre par exemple évolution du loss. C'est évolution, par exemple, évolution du loss d'entraînement. Très bien, et on affiche la figure. Bien sûr, on peut ajouter une légende. Une légende, et on affiche plt.char. Très bien, donc il permet d'afficher l'évolution du loss. Donc, le loss, donc d'après loss, on peut voir que notre modèle, il doit être amélioré un peu. Donc, bien sûr, on a un loss, il est un peu élevé un petit peu dans la 49e itération. Donc, dans ce cas, on peut améliorer plus notre modèle. Bien sûr, pour l'améliorer, on a déjà discuté ça. Donc, c'est d'améliorer les principales caractéristiques ou les hyperparamètres, le, le nombre d'itérations, donc le nombre d'époques, le nombre de neurones à l'intérieur des couches cachées, et aussi on peut ajouter d'autres couches cachées. C'est bon, on passe la même chose, on doit tracer l'accuracy. Donc c'est la même chose, donc si on doit changer ici, c'est juste, ça c'est accuracy par exemple. Donc accuracy, très bien, la même chose ici, très bien, et on peut afficher l'accuracy, très bien. Donc l'accuracy normalement dans ce cas elle est très bien, donc améliorée, donc par rapport le modèle. Donc bien sûr on peut l'améliorer, il n'atteint pas le 100%, mais il est inférieur à 100%, donc on peut l'améliorer de plus. Donc on trace aussi la précision. Donc la précision dans ce cas, on doit remplacer juste par précision. La même chose ici, je peux le remplacer par précision et précision et évolution de la précision d'entraînement. Très bien, donc on peut l'améliorer. Donc la précision, il est meilleure comme l'accuracy. Donc il est une évolution meilleure. Donc on peut l'améliorer parce qu'il y a on n'atteint pas le 99% de la précision. Donc on peut améliorer plus notre modèle.
Et la dernière chose, c'est le rappel. Donc, bien sûr, c'est le quatrième paramètre normalement que nous avons déjà vu dans les précédentes vidéos. Donc, l'évolution de le rappel, c'est comme la précision, donc on peut l'améliorer aussi. Maintenant, on peut tracer ou visualiser les prédictions réelles et la prédiction pas à travers notre modèle. Donc, on va voir quelles sont les prédictions qui sont correctes ou non. D'accord? Donc, la même chose. Donc, on a apporté la bibliothèque NumPy. Très bien. Donc, prédiction de l'ensemble. Donc, on doit utiliser notre modèle pour faire des prédictions. YPred, la même chose. C'est model normalement sec.predict. Donc, à travers la base de données Xtest. Très bien. Donc, on doit le convertir vers donc ce forme de classe. Donc, YPred, donc ce forme de classe, égale, on va utiliser argmax. Donc, c'est Y que nous avons créé avec l'axis dans ce cas, c'est égal à 1. Et la même chose par les Y test qu'on peut l'utiliser. Bien sûr, la même chose, on doit le convertir sur forme de classe. Y test, je peux mettre classe. La même chose. Donc, c'est NP argmax, mais dans ce cas, c'est Y test que nous avons déjà catégorie, que nous avons déjà vu. Très bien. Donc, dans ce cas, on a fait la prédiction. On passe maintenant à afficher le résultat. Donc, on a besoin de combien? Donc, on va afficher, par exemple, 12 images. Donc, on peut mettre le nombre d'images. Dans ce cas, c'est 12. Donc, on doit ajouter une figure, donc plusieurs figures. Donc, on va faire plusieurs figures, bien sûr, à travers une boucle for. Donc, donc, qu'est-ce qu'on doit afficher? Bien sûr, on doit afficher des subplots. Donc, à chaque image, on doit l'afficher dans un graphique. Donc, utiliser subplots. On doit prendre deux lignes, par exemple, et nombre d'images divisé par deux à travers le nombre de colonnes, par exemple. C'est une même image divisé par deux. Bien sûr, division entière. Très bien. Donc, on a besoin d'afficher une image. Donc, on utilise la fonction de matplotlib, c'est imshow. Très bien. Il prend le test. C'est le xtest des données d'entrée de test de i. Très bien. Donc, mais on doit faire un reshape. Donc, on doit le convertir pour avoir le format d'une image. Donc, c'est 28 sur 28. Par la suite, on doit déterminer les predicted labels. Donc, dans ce cas, le predicted label, on peut mettre np, pour la même chose argmax. Donc, c'est pour déterminer la classe. Très bien. Et la même chose pour le réel. Donc, y test réel. Donc, par la suite, on peut ajouter juste un titre. Finalement, on peut afficher notre série d'images, donc à travers plt.show. C'est bon, donc s'il n'a pas de problème, donc il permet de donner la prédiction globale de notre modèle. Très bien. Donc, il a affiché les prédictions, bien sûr, ce qui est prédit et ce qui est réel. Donc, il a prédit la valeur 7, mais la valeur réelle, c'est 7. Donc, il y a une précision ici. Donc, il est précis, donc en termes de 7, la classe 7. La même chose pour le 2. Par contre, le 8, donc ce qui est réel, c'est 1. Par contre, il a prédit le 8. Donc, si vous avez bien remarqué, dans les vidéos précédentes, on a parlé de la confusion entre le 1 et 8. La même chose pour le 4 et le 9. Nous avons aussi, oui, on a parlé aussi de la prédiction, de la confusion entre 5 et 8.
Donc, ça, c'est 5, mais il est prédit 8, d'accord? Et pas pour les autres chiffres, il vous donne la même chose par rapport soit la prédiction, soit au niveau réel. Donc, notre modèle, il est bien précis. Pas, juste, on peut l'améliorer pour atteindre une précision maximale. Donc, tout ce qu'on a vu dans cette vidéo, donc on a vu la détermination, la visualisation de l'accuracy, le loss, le rappel et la précision, bien sûr l'évolution au cours de l'entraînement, et on a tracé les prédictions réelles vers vis-à-vis, bien sûr, ce qui est prédit à travers notre modèle.